Dans ce nouveau podcast, je vais vous donner 11 conseils pour se faire retweeter. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur de métier et puis en même temps, j'endosse la casquette de webmarketeur pour plusieurs sites que je gère. Et dans ce nouveau podcast, j'aimerais bien vous donner 12 idées qui vont vous permettre d'augmenter votre potentiel, les actions ou tout du moins votre chance d'être retweeté par votre audience. Donc déjà, on va commencer par quelque chose d'extrêmement simple et tout du moins simple, logique, c'est la création du contenu, d'accord? L'idée, c'est de créer du contenu intéressant et de fournir du contenu intéressant. D'ailleurs, je pourrais me donner dans des prochains podcasts des petites astuces qui font que vous allez encore aller plus loin dans cet effet justement de piquer la curiosité de votre audience. Donc, la première chose, c'est le contenu et de fournir un contenu intéressant à votre audience. Si vous n'avez rien à dire, faut pas se leurrer là-dessus en fin de compte. Si vous n'avez rien à dire, il va être difficile de proposer du contenu. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que ce contenu, dans un premier temps, il soit présent, mais en même temps, il va falloir qu'il intéresse votre audience. Et pour cela, pour le coup, vous avez plusieurs possibilités. Et la première possibilité qui viendrait directement tout de suite à tester, c'est tout simplement d'aller dans les stats de votre compte Twitter, de répertorier les tweets qui sont susceptibles d'être repris par d'autres personnes en fin de compte, et puis d'essayer de mettre en place le plus souvent des tweets qui fonctionnent de cette façon-là. Ce qui permet, par exemple, moi je me suis rendu compte que tout ce qui était tweets avec un fond de contenu et puis une question dedans, j'avais plus de retours en fin de compte, j'avais plus d'intérêt de l'audience plutôt qu'un simple tweet qui donnait tout simplement que de l'information. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser des hashtags pertinents. Donc j'ai déjà fait un article sur les hashtags. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien qui se trouve juste en dessous de ce podcast-là, un lien sur lequel vous allez retrouver absolument déjà tous les conseils que je vais vous donner dans ce podcast et puis en même temps tous les liens, toutes les ressources que je mets à votre disposition. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Donc le deuxième conseil, comme je le disais, c'est d'utiliser des hashtags pertinents qui ont l'intérêt en fin de compte d'élargir votre visibilité et indirectement, quand vous utilisez des hashtags qui sont pertinents dans votre domaine d'activité, eh bien votre visibilité va être ça va être un effet de levier en fin de compte, votre visibilité va augmenter et vous augmentez aussi vos chances d'être retweeté derrière. Le troisième conseil, c'est de mettre en place des visuels qui claquent, des visuels qui ont un intérêt, d'accord ? Avec le défi 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs par jour uniquement avec Twitter, j'ai remarqué qu'en fin de compte, on obtenait beaucoup plus de réactions quand on mettait un visuel associé à un tweet. Donc n'hésitez pas à mettre en place des visuels, donc ça peut être des infographies, ça peut être plein de choses. Et notamment, par exemple, moi j'utilise un service tout simple qui est extrêmement connu dans le domaine de web, peut-être que vous le connaissez aussi, c'est canvas.com. Cet outil-là va vous permettre de créer un visuel en l'espace de quelques clics. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi sur tous les visuels de ce défi, justement 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs avec Twitter. Eh bien, j'ai utilisé canvas.com, j'ai utilisé un template qui était déjà presque tout fait, qui était même tout fait, que vous allez pouvoir même retrouver si vous fouillez un petit peu sur canvas.com. Et puis, j'ai ajouté mes titres de mes articles dessus et pof, j'avais mes différents visuels. Donc n'hésitez pas, quand vous rédigez un tweet, en fin de compte, de mettre en place un visuel associé. Le conseil suivant, donc là on est au quatrième conseil si je ne me trompe pas, voilà c'est ça. Le quatrième conseil, c'est de créer des phrases d'accroche. Plutôt que de faire un tweet qui est simplement un tweet, pourquoi ne pas le transformer en slogan ? Vous pouvez d'ailleurs reprendre, alors il y a un truc intéressant par exemple, c'est de reprendre votre titre de contenu, le titre principal. Par exemple, le titre principal de ce contenu-là, c'est 11 idées pour se faire retweeter. Pourquoi ne pas transformer en fin de compte ce titre-là en un slogan à part entière ? Par exemple, 11 idées pour booster votre visibilité, 11 idées pour booster vos tweets, vos retweets, etc., etc. Donc là, pour le coup, vous pouvez transformer, même modifier, dupliquer en fin de compte votre titre principal et en créer plusieurs titres d'accroche.
Le cinquième conseil, c'est de demander d'être retweeté. Alors, c'est un conseil qui, d'ailleurs, j'ai repris. Encore une fois, il y a tous les liens qui sont associés à ce podcast en cliquant juste en dessous. Le fait de, alors c'est principalement sur les tweets américains, mais le fait de mettre un please retweet, donc concrètement au début du message, aurait réellement un impact sur justement la réaction des personnes derrière. Moi, je l'ai testé. J'ai testé pendant 2-3 jours. J'ai pas senti beaucoup plus de retour des personnes. Par contre, je l'ai combiné à autre chose qui avait tendance à mieux fonctionner. Mais à première vue, un please retweet augmenterait de 50% les chances, 51% les chances d'être retweeté. Le please RT, donc retweet, serait de 39%. Ça, c'est encore une fois des statistiques que j'ai repris dans notre site. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous et puis retrouver les différentes sources derrière. Donc, à première vue, le fait de retweeter aurait donc un impact significatif sur le fait d'avoir une rediffusion de vos contenus via d'autres personnes. Alors, moi j'ai testé ça de cette façon-là, sauf que je vais t'apporter un autre conseil, un conseil supplémentaire, qui est donc justement d'utiliser les mentions. Et les mentions associées au please retweet, eh bien pour le coup, ça a beaucoup plus d'impact. Donc le fait de mentionner une personne, de mentionner quelqu'un, de dire par exemple, voilà, moi je parlais d'une thématique en particulier, je sais pas, on va dire le blogging, et puis dans ce blogging là, le fait de dire es-tu d'accord telle personne, eh bien pour le coup ça va l'impliquer et si vous ajoutez en même temps derrière le please retweet, eh bien vous augmentez vos chances d'être retweeté derrière. Donc ça c'est une chose qui peut être intéressant et je l'ai testé et combiné avec les deux, c'est plutôt efficace. Le fait de mettre des liens dans les tweets. Alors ça c'est un nouveau conseil, donc c'est un conseil supplémentaire. Encore une fois, quand il y a un article présent, en fin de compte, sur lequel vous faites la promotion, vous êtes un petit peu obligé de mettre un lien. Mais ça a tendance à déclencher de l'intérêt de la part de l'audience, un intérêt supplémentaire. Et pour le coup, d'ailleurs ça semble logique en fin de compte parce que vous offrez du contenu supplémentaire aux personnes. Donc le fait d'avoir un lien, vous donnez beaucoup plus d'informations et indirectement derrière, vous allez potentiellement avoir plus de retweets. D'ailleurs, si vous allez sur l'article qui est associé à ce podcast, vous allez voir un comparatif entre un pourcentage vous êtes à moins d'un tiers en fin de compte sur tous les retweets, un tiers de retweets, enfin sur tous les tweets, un tiers de retweets, et puis vous avez plus de la moitié de retweets à partir du moment qu'il y a un lien derrière. Ce qui me semble normal puisque vous offrez du contenu et les personnes ont tendance à repartager du contenu plutôt que uniquement de partager un tweet qui partirait un petit peu comme ça dans le vent. Un autre conseil, c'est de retweeter les autres. Alors ça fonctionne plutôt pas mal. C'est du donnant-donnant en fin de compte. C'est tu me tweets, je te retweet. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, la personne va vous retweeter indirectement. Donc ça, je le fais de façon naturelle. En fin de compte, je l'avais jamais trop tilté sur le coup. J'ai tendance à retweeter du contenu d'autres personnes. En contrepartie, je me suis retrouvé justement à avoir d'autres retweets de d'autres personnes à partir de ces tweets-là. Donc ça veut dire que le contenu est suffisamment pertinent pour que moi déjà je le diffuse et que il sera suffisamment pertinent pour que d'autres le diffusent. Il faut quand même associer à ça potentiellement quelques hashtags supplémentaires que l'auteur n'aurait peut-être pas pensé et qui seraient plus associés à votre niche ou les personnes qui vous suivent directement. Donc n'hésitez pas à rajouter du contenu et ne pas simplement faire qu'un seul retweet directement. Alors, un autre potentiel en fin de compte d'être retweeté, c'est d'inclure des chiffres dans vos tweets. En faisant ma veille techno justement là-dessus, j'ai pu voir qu'un tweet qui contient des chiffres serait retweeté 17 fois plus qu'un simple tweet. Donc c'est quand même plutôt assez important, enfin je veux dire en termes d'impact. Ça se vérifie plus ou moins. Moi je l'ai pas vu de façon à avoir un impact énorme. Par contre, associé encore une fois à une illustration, j'ai trouvé que ça avait beaucoup plus d'impact. D'où d'ailleurs le titre de cet article-là, 11 façons de se faire retweeter. Il y a un chiffre dedans. Ça a tendance à être beaucoup plus retweeté. Et d'ailleurs, ce contenu a déjà été retweeté plusieurs fois parce que je sors le podcast un petit peu après la sortie justement de l'article. Donc pour le coup, je suis un peu à la bourre sur les podcasts en ce moment. Donc pour le coup, l'article a déjà été retweeté, le fait d'avoir déjà un chiffre dedans.
Il y a un autre conseil, c'est de mettre de l'enthousiasme en fin de compte dans le contenu que vous voulez partager avec votre audience. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas spontanément. J'ai plutôt tendance à créer des tweets pour donner de l'information, pour poser une question, mais on pourrait très bien augmenter justement cette façon de communiquer avec les gens en mettant de l'enthousiasme, en mettant de la joie, en fin de compte, de faire pétiller votre tweet, enfin voilà, une explosion de saveur, on va dire. Et pour le coup, dedans, de mettre, par exemple, on pourrait transformer cet article-là en 11 façons surprenantes de se faire retweeter. C'est une possibilité justement qui permettrait d'augmenter l'impact d'une part de votre visibilité, parce que c'est voilà, on n'utilise pas souvent des mots comme surprenant, enthousiasmant, etc. Pour le coup, le fait d'utiliser ces différents mots peuvent potentiellement augmenter votre potentiel à être visible et notamment à être retweeté derrière. D'autres conseils, on continue. Donc en autre conseil, il y a créer des illustrations et notamment des infographies. C'est aussi simple que ça. C'est comment dire, le fait de créer une illustration et une infographie, c'est un petit peu comme le visuel qui claque, sauf que là vous donnez de l'information supplémentaire. Et j'ai vu aujourd'hui, donc quand je fais ce podcast-là, j'ai vu un article qui disait que les contenus qui avaient de l'infographie à l'intérieur, donc des statistiques, des conseils réels à donner aux personnes, étaient beaucoup plus retweetés qu'une simple image traditionnelle. Donc essayez les illustrations, essayez les infographies. Moi, c'est ce que je vais essayer de mettre en place dans les prochains jours, de façon à tester les infographies de façon massive. Qui plus est, en plus, une infographie, c'est relativement simple à faire parce que c'est que de l'information vraiment concise. Et pour le coup, vous allez pouvoir retweeter plusieurs fois via cette image-là sur votre compte. Donc si vous voulez avoir d'autres conseils, parce que là c'était le 11e conseil, si vous voulez avoir d'autres conseils pour être beaucoup plus retweeté, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Twitter, donc c'est @devenirgrowth, d'accord, comme devenir growth hacker, ou autrement si vous êtes directement sur l'article ou dans ce podcast-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et suivre le défi qui est donc dans l'espace de 30 jours de passer de 0 à 50 visiteurs par jour avec Twitter. Sur ce, je vous retrouve soit de l'autre côté sur Twitter pour d'autres conseils, autrement dans un prochain podcast. Ciao, bye.